Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc un petit rappel pour les stages du 17 et 18 février. Donc c'est un week-end. Ce sera durant les après-midi. Donc stage gratuit offert à tous les anciens stagiaires. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent participer, il n'y a pas de problème. On verra dans les peut-être les 80 € les 2 jours. On verra ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on révisera un petit peu tout ce qu'on a déjà vu. On verra par exemple les queues en pot avec le nouveau feeling de Maître Hatsumi. À ce sujet, comme Soke ne veut pas qu'on en parle sur Internet, je vous donnerai un petit peu les dernières actualités et les conséquences que ça a, à savoir que j'ai cru comprendre que la France ceux qui sont au Bujinkan en France et qui se ressortent les vieux dossiers et voilà, les chats font pas des chiens et ils ne veulent pas se mettre à la page, ils refusent totalement de suivre les directives de Maître Hatsumi. Mais bon, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Je cherche le soleil. Ensuite, on travaillera un petit peu ce que vous allez voir sur la dernière vidéo que j'ai faite où j'explique un petit peu ce que l'on fait pour travailler la proprioception, travailler la structure, travailler les sensations, la relaxation, le travail en fluidité, la non, comment on pourrait dire, le non-blocage, voilà, tout le travail en relaxation et en énergie. Voilà, c'est exactement ce que Soke veut qu'on travaille. Et voilà, donc c'est pas nouveau, ne croyez pas, c'est juste que c'est maintenant qu'il en parle et c'est maintenant qu'il veut qu'on travaille comme ça. Vous verrez aussi bien sûr les points vitaux. On m'a demandé du shuriken, du shaken. Je verrai plutôt du beau shuriken, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus utile, on va dire. Et ensuite voilà, il y aura une grande discussion. Donc c'est ouvert au club du Bujinkan qui veulent se conformer aux dernières directives de Soke, qui a dissous la Shiroshikai et qui veut que tous les pays dissolvent leur Shiroshikai. Voilà, il n'y a que la France qui, elle, persiste et signe. C'est un petit peu comme il m'avait dit il y a quelques années. Le seul problème que j'ai, c'est avec la France, avec toute la clique des Yamabushi et leurs enfants, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui... tous ces disciples qu'ils ont engendrés. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Alors, tous les stagiaires, n'hésitez pas à m'emmener vos photocopies de stage, de certificats de stage que vous avez fait chez moi, de façon à avoir la gratuité de ce stage, de ces 2 jours. Et vous verrez que c'est un stage où on va montrer les toutes dernières, tous les tout derniers résultats des recherches que j'ai faites aussi. Donc vous verrez certainement les 2 derniers livres de Maître Hatsumi, les tout derniers, et ainsi le dernier livre de Yushi Yamada sur les ninjas aussi, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a des nouveautés, il y a des toutes dernières nouveautés, et il y a de l'exclusivité bien sûr. Et donc je vous expliquerai, comme j'ai dit, comment vous allez faire pour pouvoir avoir les stages à 50% tout au long de l'année. Je pense que c'est aussi une grande exclusivité, ça fait plusieurs temps qu'on me demande, plusieurs moments, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans qu'on me demande d'agir ainsi. Puis je pense qu'après tout, pourquoi pas, personne ne perd d'argent. L'important c'est que vous puissiez avoir un maximum de renseignements, et surtout des renseignements utiles. On n'est pas là pour vendre des katas, on n'est pas là pour vendre des katas que vous allez vendre, on n'est pas une espèce de franchise commerciale pyramidale, etc., où chacun reçoit le bénéfice du travail de l'autre. Non. D'accord, enfin vous m'avez compris, on va travailler sérieusement et on va voir tout ce que ça implique, nous, dans notre vie quotidienne, toute cette modification, toute cette... comme disait Maître Ryabko, je l'appelle Maître Ryabko, c'est le colonel Mikhail Ryabko, il dit qu'en fin de compte, tout ce qu'il enseigne, il y a une particularité, c'est que ça modifie la vie des gens. Donc on m'avait reproché, les gars des RG m'avaient reproché il y a quelques années que ce que je faisais pouvait modifier la vie des gens. Oui, si vous méditez, vous allez modifier. Si vous bouffez du cochon, vous allez modifier votre vie. Si vous devenez végétarien, vous allez modifier votre vie. Si vous mettez à faire du sport, vous allez modifier votre vie. Si vous vous mettez à jeûner, vous allez modifier votre vie. Alors celui qui jeûne, qui médite, qui fait du sport, imaginez un petit peu à quel point ça va modifier. Oui, ça change, c'est comme ça, la vie est une évolution. Ceux qui ne veulent pas changer,
voilà, on appelle ça des gens sclérosés, des réactionnaires, des gens qui, un petit peu comme les gens qui ne veulent pas se mettre suivre les directives de Natsumi Sensei, ou qui les plient un petit peu à leur convenance en disant oui, ben moi j'interprète ça comme ça. Vous voyez, puisqu'on n'a pas voulu faire, Soke n'a pas voulu faire de texte officiel, ben après il y en a qui disent ben voilà, Soke il a dit ça, puis moi ça veut dire ça. Voilà. Donc non. Et j'en saurai beaucoup plus et vous verrez que des courriers officiels, il y en a. Mais tout le monde ne les reçoit pas. J'en ai déjà trop dit, à bientôt, c'est le week-end, hein, je crois que c'est 16 et 17 ou 17-18, je me souviens plus, février, et vous pourrez même participer au cours du vendredi soir, pour ceux qui veulent, pendant 2 heures, déjà ce sera une bonne introduction dans le système d'enseignement, et vous allez voir que c'est un petit peu comme en muscu, hein, comme disait Frédéric Delavier, si ça vous fait mal, il ne faut pas le faire. Si ça vous fait mal, faut pas le faire. Si vous sortez du cours de self-défense, entre guillemets, hein, ou d'art martial hyper excité, et que vous n'arrivez pas à dormir de la nuit parce que vous avez fait votre entraînement de 20h à 22h, comme j'ai fait pendant plus de 20 ans, c'est les entraînements que j'avais. Si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, non seulement c'est nocif, puisqu'on a besoin du sommeil pour éliminer les toxines, pour cicatriser, pour digérer, pour assimiler, voilà. Mais surtout, c'est qu'après, vous allez inverser votre cycle de sérotonine et puis le soir, vous allez être en super forme parce que vous avez fait ça pendant des années. Et puis le matin, vous êtes complètement crevé parce que le corps, il n'arrive pas à se calmer durant la nuit, quoi, et il ne dort pas avant 2-3 heures du matin. Donc là, je vous donnerai aussi, là, si c'est votre cas, je vous donnerai un petit peu le protocole, hein, pour sortir un petit peu de on peut dire cette carence en sérotonine, hein. On peut dire carrément un circuit cortisol, une sorte de stress chronique que vous gardez avec vous, hein, qui mène à une fatigue, qui mène au burn-out, qui mène à l'énervement constant, qui mène à la mauvaise assimilation des aliments, donc à des carences. Hein, donc c'est comme on dit, hein, les gens ils mangent du zinc, mais ils fument, ils prennent du calcium, mais ils boivent du coca, ils vont prendre des compléments en minéraux, mais ils se gavent de bidoche et puis ils vont pisser leurs minéraux parce qu'il n'y a plus que 20 grammes de protéines par repas, etc. etc. Donc il y a quand même des choses qui sont logiques et il faut rester quand même on va dire dans la physiologique, hein, c'est-à-dire que le corps a des lois, hein, le système physiologique a des lois. Ces lois, si vous les transgressez parce que voilà, vous avez une prime pour Noël, alors vous voulez bosser jusqu'à 2h du matin, mais c'est un prix, hein, vous allez avoir votre prime, mais vous allez mettre des semaines, voire des mois à récupérer votre sommeil, à savoir que quand vous avez une nuit blanche, c'est pas en faisant une nuit que vous allez récupérer toutes les carences que vous avez générées. Voilà, donc si votre entraînement, si votre sport de combat, si votre self-défense, si votre art martial, quand vous rentrez chez vous, vous êtes plein de douleurs, et vous dites « ouais, c'est bien, super, j'ai des bonnes courbatures, j'ai des bleus partout, ouais, je suis un mec », bon, je crois que ce modèle-là, il est plus bon au XXIe siècle. Il a eu son temps, hein, c'était le temps où on avait une guerre tous les 30 ans, hein, où les gens mouraient à 35-40 ans, on les mariait à, je sais pas moi, à 16, 17, 20 ans, et voilà, ils étaient veufs à 35 ans, voilà. Les femmes étaient épuisées par les multiples grossesses annuelles. Voilà. Donc attention à tout ça. Je vous donnerai un petit peu toutes les dernières infos. Ok, c'est déjà un peu long comme message. Allez, à très bientôt.